Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons construire le 710-304, la Chevrolet Camaro Z28 de 1969. Deux choses à dire avant d'aller plus loin. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il ne s'agit pas d'un technique, mais bel et bien d'un Lego. Je vous explique pourquoi dans un instant. Et deuxièmement, cette vidéo est sponsorisée, ce qui en fait donc la première vidéo sponsorisée de la chaîne. Stop, attends 2 secondes s'il te plaît. Quoi Jean-Michel, qu'est-ce que t'as encore? T'as dit que la vidéo elle était sponsorisée? Oui, bon, elle est sponsorisée, mais d'une manière assez particulière. Je vais vous expliquer. Ouais, ça, je m'en fous, mais ce qui m'importe, moi, c'est que t'as pas mis que la vidéo était sponsorisée et que t'as pas mis de bandeau comme le voulait la DGCCRF. Oui, c'est ça, eux. Ah oui, c'est pas facile à dire hein, quand on a un balai sur la langue. C'est très drôle, et en plus, maintenant, tu te moques des handicapés. Bah, tu sais, en même temps, je suis un mec blanc, hétéro, athée et apolitique. Donc en 2023, j'ai pas le droit de rire de beaucoup de choses, si tu veux. Mais par contre, j'ai une canne. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que ça te donne le droit de te moquer des personnes comme moi en situation de handicap? Ah non, je suis désolé, Jean-Michel, toi, t'es pas handicapé, t'es juste con. Mais en fait, t'as peut-être raison quelque part. Tu devrais demander sur Twitter, vu que t'as un QI négatif, tu seras peut-être considéré comme un handicapé. Jean-Michel? Bon, à première vue, Jean-Michel est vexé, donc il devrait nous foutre la paix jusqu'à la fin de la vidéo. Je disais donc, cette vidéo est sponsor parce que c'est un set que m'a offert ma chérie pour Noël. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit une sponsor, mais je savais que Jean-Michel se jetterait sur l'occasion. Bon, sinon on n'est pas là pour parler de mes amis imaginaires, mais bien de cette magnifique Camaro de 69. On se retrouve donc face à une boîte noire, hein, typique des 718+. Et autant j'ai déjà dit à de nombreuses reprises ce que je pensais des classifications 18+ de Lego, autant je trouve qu'ils ont fait particulièrement fort ici. Voiture noire sur fond noir, bien joué. J'en dirai pas plus, ça sert à rien. Après, si le manuel est bien fait, ce coup-ci, je pourrais peut-être leur pardonner. Sur la face avant, très classiquement, on va retrouver une photo du set une fois terminé. Ici, son nom, le logo Lego, l'âge 18+. Le numéro du set 10-304, le nombre de pièces 1456 et nous allons terminer en bas à droite avec le blason Chevrolet. Sur la tranche supérieure, nous allons retrouver une photo de profil de la voiture et une photo d'une roue à l'échelle 1. Sur la tranche inférieure, nous allons retrouver ici le blason General Motors officiel. Alors par contre, j'ai essayé là le QR code, ça me donne ça. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit encore d'actualité ou alors je sais pas parce que c'est un set qui est assez récent. Donc pourquoi est-ce que le QR code fonctionne pas? J'en sais rien et honnêtement, j'en ai à peu près rien à foutre. Sur la tranche droite, rien. Et sur la tranche gauche, une photo de la voiture, un angle un peu bizarre que j'aime pas trop. Et puis au-dessus, on va retrouver le logo Lego et le blason Chevrolet. Sur la face arrière, par contre, alors là, on va avoir pas mal de choses intéressantes à dire. Pour commencer, ici, en haut à droite, une photo de la vraie Camaro. Ici, une photo du set une fois terminé avec capot, coffre et portière ouverte. Ici, on va apprendre qu'on a plein de façons de customiser la voiture. Donc les bandes de couleurs, on peut les avoir de 3 couleurs différentes, donc blanche, grise ou rouge, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a plusieurs plaques d'immatriculation. À l'avant, alors je suis pas connaisseur de vieilles voitures comme celle-là, je sais pas s'il existe plusieurs types d'optiques à l'avant parce qu'à première vue, on peut enlever ces pièces-là ou on peut les mettre. Ce qui laisserait présager que la voiture d'origine a 2 types d'optiques à l'avant, mais je vous dis, j'en sais pas plus. Et juste là, on voit le toit de la voiture parce qu'en fait, cette voiture-là, on peut l'avoir en 2 versions, soit en version coupée telle qu'on l'avait en photo sur la face avant de la boîte, soit en version cabriolet telle qu'on l'a là, ou telle qu'on l'a là sur la dernière grosse photo qui nous montre le 3/4 arrière de la voiture en version cabriolet. Dernière petite chose intéressante, ici on va retrouver un schéma de profil de la voiture où on apprend que le set une fois terminé fera 35,5 cm de long pour 9,5 cm de haut. C'est tout pour la boîte, on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Et il n'y a plus rien. À l'intérieur, un petit peu comme dans la Bugatti qu'on a fait dernièrement, on va retrouver 8 sachets et non pas 8 séries de sachets. On va également avoir le manuel, les 4 pneus, une magnifique planche d'autocollant et pour finir ce petit truc là que je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être de la pub pour Lego. Attendez, on va déplier avec les gants, c'est pas facile. Nous rendons nos emballages plus durables. Ça on l'avait déjà vu dans un autre set, je sais plus lequel c'était, mais justement ils expliquaient qu'ils enlevaient les sachets en plastique comme ça petit à petit et ils passaient à des sachets en papier. Et de l'autre côté, pas grand chose d'intéressant, voilà, un petit peu de pub, donc rien de foufou. Donc ouais, non, c'est surtout pour nous apprendre qu'il y a une période de transition et donc ils vont passer des sachets en plastique aux sachets en papier. Mais comme je le disais, on l'avait vu dans un autre set et puis en vrai les sachets on s'en fout un peu. On va maintenant regarder d'un peu plus près le manuel et pour commencer quelques photos et un peu de lecture. Sur la gauche, le coupé sportif. Abordables, sportives et élégantes, les voitures compactes ont révolutionné l'industrie automobile à leur arrivée au milieu des années 1960. Une nouvelle génération de conducteurs a été immédiatement séduite par les silhouettes aérodynamiques, les longs capots et les moteurs puissants. Bien que presque tous les fabricants de voitures aient créé leurs propres voitures compactes, peu ont eu autant de succès que Chevrolet avec l'emblématique Camaro. Et bah tiens, sur la petite photo juste là, ça répond à ma question de tout à l'heure concernant les optiques, puisque ici, on voit qu'on n'a pas
les optiques rondes comme ça. Donc du coup je sais pas si ce sont des optiques vraiment différentes ou s'ils ont juste rajouté une plaque en métal sur les optiques rondes, mais pour le coup c'est vrai qu'on a deux phases différentes. Sur la page de droite, maintenant, un succès retentissant. La Chevrolet Camaro Z28 de deuxième génération demeure la puissante voiture par excellence. Lancée en 1969, cette voiture se distingue par son capot bombé caractéristique et ses lignes de vitesse imprimées sur les ailes et les portes. Elle n'a jamais rien emprunté à d'autres modèles automobiles de l'époque et, plus de 50 ans plus tard, elle reste toujours aussi originale et audacieuse. Ensuite, donc là on va retrouver les différentes Camaro au fur et à mesure des années, donc on commence en 1967-69 et on finit en 2016, et on va retrouver également les différentes typographies de Camaro au fur et à mesure des ans. Une icône automobile. Bien qu'il se soit écoulé 55 ans depuis le lancement de la première Chevrolet Camaro, ce célèbre véhicule est toujours aussi important et sa 6e génération est en production à l'heure actuelle. C'est un emblème qui continue de toucher différentes générations, qui est adoré par les mordus de puissantes voitures et qui apparaît dans d'innombrables jeux vidéo, séries télévisées, films et autres éléments de culture populaire. Ensuite, alors pour commencer à gauche, on va retrouver deux photos en style noir et blanc. Alors je sais pas si c'est des photos d'époque ou si c'est vraiment des photos récentes qu'ils ont retravaillées, mais elles sont plutôt sympas. Hein. Ici une photo de l'extérieur et puis ici une photo de l'extérieur. Un mot de l'équipe de conception. Ah, bah, on a toujours un petit mot de l'équipe. Quand il y a des choses à lire comme ça dans les sets Lego, en général, il y a toujours un petit mot du chef de projet ou du responsable ou du concepteur, mais il y a toujours un petit mot de Lego et c'est toujours assez sympa. Donc un mot de l'équipe de conception. J'ai grandi avec une profonde passion pour les voitures et j'ai commencé à feuilleter les magazines de bolide à un très jeune âge, alors pouvoir travailler sur ce modèle Lego avec de vrais concepteurs de voitures Chevrolet était un rêve devenu réalité. Il fallait d'abord veiller à respecter les caractéristiques et l'allure, mais nous voulions aussi ajouter des détails amusants mais essentiels comme les portes et une direction fonctionnelle. Il était également formidable de pouvoir proposer des options de personnalisation, tout comme c'était le cas pour la Camaro originale à l'époque. Et donc ça c'est un mot de Sven Franik qui est concepteur Lego. À droite une photo, alors je sais pas si c'est Sven, mais bon c'est un monsieur qui s'est amusé avec le Lego et c'est vrai qu'elle a l'air belle hein, quand même une fois terminée. Continuons. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est le set avec différentes versions. Là on l'a avec les bandes rouges et le toit. Ici nous l'avons avec les bandes grises et toujours le toit. Et pour finir nous l'avons avec les bandes blanches sans le toit. Ah si, petit détail intéressant concernant les optiques, je fais pas un focus sur les optiques, mais comme je connais pas, j'en profite. Ici on retrouve les optiques rondes et sur ce modèle là et ce modèle là on retrouve les trois rangées rectangulaires. Votre modèle, votre choix. L'une des caractéristiques les plus populaires de la Camaro originale était de proposer un large éventail d'options de personnalisation et de moteurs haute performance. De même, il vous revient de décider du style de votre version Lego de la voiture. Devrait-elle être un faux cabriolet, coupé ou un cabriolet? Et qu'en est-il des rayures? Un blanc classique, un gris subtil ou un rouge éclatant? Des couvre-phares optionnels et deux plaques d'immatriculation sont également inclus. Donc une fois de plus, ça nous prouve que je ferai bien d'ouvrir et de lire mes manuels avant de faire les vidéos, puisque là ça nous explique que ceux-ci, ce sont des couvre-phares, et comme ils disent qu'ils ont essayé de faire un set le plus proche possible de la voiture d'origine, j'aurais tendance à penser que pour le modèle d'origine, on avait également le choix entre les optiques rondes ou les couvre-phares. Dernière indication ici en haut à droite, les trois modèles ne peuvent pas être construits simultanément. Ah merde, c'est con, je pensais vraiment qu'on avait suffisamment de pièces pour faire les trois voitures. Lego, vous êtes un peu radin, un peu pingre là sur les bords. Hein. Allez, on continue. Fini la parlotte, place à la construction. Donc là, on commence par nous montrer différentes étapes du montage. Donc les trois premiers sachets nous permettront de faire ça, ensuite les trois sachets suivants et les deux derniers sachets. Ensuite, en toute logique, on attaque le montage. Le montage se fera en 337 étapes. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend? Une réplique en édition limitée de la Camaro Z11 qui a fait office de voiture pilote lors de l'Indianapolis 500 de 1969 reste l'un des modèles de Camaro les plus recherchés. Je sais plus quel set on avait fait comme ça et dans le manuel régulièrement il y avait des petites infos intéressantes. Je me demande si c'était pas R2D2. Voyons voir ce qu'ils nous disent d'autres. Lors de l'étape 36 donc on apprend ceci. Avant son lancement, la Camaro portait le nom de code Panthère. Un peu plus loin, le manuel nous dit ceci. Une Camaro Z11 décapotable spéciale a servi de voiture pilote officielle pour l'Indianapolis 500 de 1969. Oui, bah ça c'est ce qu'on nous dit à la fin aussi, non? On continue ici. Le dévoilement de la Chevrolet Camaro à la presse en 1969 a marqué la première téléconférence à grande échelle au monde avec plus de 200 journalistes venus de 14 villes américaines. Ici, le manuel va nous apprendre que, avec tous les modèles et les compléments, la Camaro d'origine proposait aux acheteurs 80 options d'usine différentes. Allez, on approche de la fin. Ici, qu'est-ce qu'on apprend? Contrairement à la plupart des Chevrolet, les Camaro de la 3e génération n'ont pas été fabriqués à Détroit, mais dans les usines de Norwood, Ohio et de Van Nuys en Californie. Désolé pour la prononciation. Et si j'en ai pas oublié, on retombe sur la première que je vous ai lue, qui est la dernière du manuel, ce qui prouve bien que Jean-Jacques et Céline avaient raison, les premiers seront les derniers dans notre réalité. Après, on va retrouver l'inventaire des pièces, et c'est fini, on peut donc se mettre au travail.
Comme vous pouvez le constater, la Camaro est à présent terminée et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve absolument magnifique. Le seul gros défaut que je pourrais lui trouver là maintenant de suite, c'est que comme il existe plein de versions différentes et que je veux toutes vous les présenter, bah va falloir que j'arrive à trouver un moyen pour meubler le temps de vous montrer tout ça. On regardera les petits détails qu'on a à l'intérieur après, mais là je voudrais vraiment vous montrer l'extérieur et toutes les configurations qu'il est possible d'avoir en fonction des couleurs que vous souhaitez, en fonction que vous la vouliez décapotable ou non, si vous voulez les optiques rondes ou si vous voulez les cache-phares, bref, il y a plein de possibilités. En fin de vidéo, je vous dirai quel modèle moi je préfère. En attendant, je vous laisse regarder tout ça pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Bah ça va vous sinon? Bah oui, parce qu'il va falloir que j'arrive à meubler le temps de vous montrer tout ça. Moi j'ai fait mon premier live hier sur Twitch et c'était vraiment très cool, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Si tout se passe bien, je stream 2 fois par semaine, les mercredis et les vendredis soirs de 18h à 22h heure française. Parce que moi je vis au Québec et comme je l'ai déjà dit, on n'est pas tout à fait sur le même fuseau horaire, c'est pour ça que je précise que c'est de 18h à 22h heure française. Et pendant que je suis dans le quart d'heure forçage, je vous invite également à vous rendre dans la description de cette vidéo où vous pourrez trouver les liens vers mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, Twitch ou encore Discord. Allez, encore un petit effort, je vous promets c'est bientôt terminé, on va passer à l'intérieur de la voiture. Et pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer, j'ai décidé de mettre la voiture en mode cabriolet, ce sera quand même pas mal plus facile, et j'ai aussi changé un petit peu l'angle de caméra, ce qui permettra également de vous montrer tout ça plus facilement. On va commencer à l'avant de la voiture avec le capot moteur qui dissimule le moteur, on s'en serait douté. Alors on n'est pas sur un technique, on n'a pas de piston mobile ou quoi que ce soit, mais on a quand même pas mal de détails et le moteur est plutôt bien foutu. On va continuer vers le milieu de la voiture et on va passer à l'habitacle. Bon, bien évidemment, comme on l'a déjà vu dans le timelapse, on a les portières qui s'ouvrent de chaque côté, les sièges avant qui peuvent basculer vers l'avant pour donner plus facilement accès aux places arrière. Sur la banquette, on notera la présence d'un petit magazine, tout mignon. Si on veut continuer un petit peu à l'intérieur pour vous montrer les détails, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Et chose intéressante, ça je m'y attendais pas, enfin je m'y attendais pas jusqu'à ce que je lise le manuel, et c'est vrai que dans le manuel je l'ai pas relevé, mais on a une direction fonctionnelle. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Voilà. Ensuite, donc on va refermer tout ça, on va passer à l'arrière, où va se trouver le coffre, tout simplement. Au niveau des petits détails sympas aussi, il faut que je vous montre les jantes, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau des jantes. On a des jantes argentées, avec cette petite partie-là, qui dépasse, pas évident à vous montrer. Attendez, voilà, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup les roues, j'aime beaucoup les jantes, je les trouve vraiment très réussies. Et ça participe grandement au charme de la voiture une fois terminée, je trouve. Et pour finir, je voudrais vous montrer un petit peu les pièces qui diffèrent entre la version coupée et la version cabriolet. Donc pour commencer, on va avoir quelques petites pièces juste là, mais elles sont pas vraiment intéressantes dans la mesure où elles servent essentiellement à caler les deux ensembles qu'on a en dessous. Pour commencer, on va avoir la lunette arrière qui se présente comme ceci, et qui se fixe à l'aide des 3 crochets qu'on a là. Alors pour la fixer, on enlève la partie rouge qui se trouve juste ici. Ça va nous donner accès à l'intérieur de la voiture entre guillemets. Dans cet intérieur, on va venir glisser cette partie-là, la partie inférieure de la lunette, et grâce aux 3 petits crochets qu'on a en dessous, voilà merci, on va pouvoir venir la clipser. Deuxième gros ensemble, le toit de la voiture qui se présente comme ceci, et dans les petits détails rigolos, ici, alors je vais vous montrer comme ça, on va avoir le rétroviseur de la version coupée, et en dessous ces 2 petites pièces là qui font office de dés pour décorer comme les voitures étaient décorées à l'époque. Dernière petite chose, on pourra également noter que la version cabriolet a son propre rétroviseur, donc on a 2 rétroviseurs différents, voilà, c'est pas grand chose mais on peut toujours le signaler. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette Chevrolet Camaro de 1969. La dernière chose que je peux vous dévoiler, c'est le modèle que moi je préfère, et c'est le modèle que vous avez sous les yeux, la version coupée avec les bandes grises et les feux ronds. J'adore cette configuration parce qu'on a un extérieur sombre et sobre, et je trouve que ça contraste particulièrement bien avec l'intérieur rouge. La version coupée parce que je suis pas fan des cabriolets tout simplement, et les phares ronds parce que j'ai essayé avec les pièces qui servent à simuler les cache-phares dont on parle dans le manuel, mais honnêtement j'aime pas du tout et je préfère vraiment la version avec les phares ronds. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette Chevrolet Camaro de 1969. À votre tour de me dire en commentaire quelle configuration vous préférez. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez vous abonner, commenter, partager
partager, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.